La Bibli de Clélie. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de mon podcast dédié au corps. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous conseille vivement de le faire puisque ce qui va suivre était dans ma tête la suite directe de la partie 1. À vous de le découvrir, bonne écoute! Alors ensuite, j'ai voulu faire une catégorie sur le changement brusque du corps. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me dis? Alors, je vais vous parler donc de Ainsi petit oiseau de Marie Pavlenko. Pareil, si vous avez écouté mon premier podcast, vous savez que je suis fan absolue de Marie Pavlenko, et notamment de Ainsi petit oiseau. Donc dans Ainsi petit oiseau, je suis obligée un peu de vous raconter l'histoire pour que vous compreniez pourquoi la catégorie. On suit Abby qui a 20 ans, il me semble. Et Abby va malheureusement perdre son bras droit dans un accident de voiture. Et on a un tout petit peu l'accident, mais c'est pas vraiment ce qui nous importe, c'est vraiment l'après. Comment est-ce qu'elle va réussir à se reconstruire, à vivre vraiment avec cette perte, ce manque. Et c'était vraiment... Mais je pense que j'ai jamais lu un livre aussi pragmatique. Dans le sens où on avait vraiment tout ce qu'elle ne pouvait plus faire. Typiquement, c'est au début du livre, donc je vais pas vous spoiler grand-chose, mais elle se coupe les cheveux à la garçonne alors qu'elle les avait jusqu'en bas du dos, parce que vivre au quotidien avec des cheveux aussi longs, c'est plus possible pour elle. Et ça va être plein de choses comme ça, comment est-ce que elle peut couper le pain, comment est-ce que elle peut... Enfin, plein de choses, et c'est vraiment... c'est tellement vrai qu'on est avec elle. Et donc, pour revenir au thème du corps, parce que c'est quand même le thème principal, ce changement brusque du corps, c'est cette perte de son bras. Comment est-ce qu'on arrive à se reconstruire derrière ce changement, et ça, vraiment, c'est tellement bien fait. Et à la fin du livre, Marie Pavlenko explique que elle a écrit ce livre parce que sa maman a perdu son bras dans un accident, donc ce n'est pas elle, mais sa maman. Et elle voulait parler donc de ce sujet, bien sûr, qui lui tenait à cœur, et on comprend. Mais surtout, on comprend encore plus pourquoi on a ce côté très pragmatique, parce que je pense que quand ça arrive, enfin ça nous arrive, ou ça arrive à une personne de notre entourage, tout de suite, toutes ces choses pragmatiques, on y pense, on doit réfléchir à tout, voilà. Et vraiment, c'était un super livre sur l'acceptation de soi, l'acceptation de la différence, de plus être tout simplement comme tout le monde, voilà. Mais surtout d'aller de l'avant, d'avancer, de pas s'effondrer, et ça, vraiment, mais c'était super. Et en plus, si ça peut vous convaincre d'aller lire Ainsi petit oiseau, parce que vraiment, je suis en train de lui faire sa pub, là. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Le personnage, parce que Abby va donc faire une rencontre, mais pareil, je vous le spoil pas, enfin, ça vous spoil pas grand-chose, parce que c'est dès le début, avec donc Aurel, qui était un ami d'enfance et qu'elle a perdu de vue. Et Aurel, mais Aurel, c'est un green flag, mais même plus qu'un green flag, quoi. C'est vraiment... Enfin, j'ai besoin d'un Aurel dans ma vie. Voilà. Mais vraiment, c'était incroyable. Cette relation, en plus, qu'ils arrivent à tisser, et ce qu'il arrive, lui, à lui apporter à Abby. Enfin, vraiment, c'était super. Et on continue donc dans ce changement brusque, qui est un nom de catégorie complètement absurde, je vous l'accorde, avec Nos rêves envolés de Deborah J. Marazou, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui parle donc du syndrome du SOPK, je ne me rappelle plus exactement tout ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est un changement hormonal très brusque qui peut se développer, c'est un trouble en fait hormonal qui n'est pas encore considéré comme une maladie, mais pourtant ça l'est, puisque ce changement hormonal chez les femmes peut opérer plein de changements, ça a plein de répercussions sur le corps, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle dans ce podcast. Et on suit donc, j'ai perdu son prénom, on suit Serena, qui a 17 ans aussi, en tout cas qui est 16-17, qui est encore au lycée. Et Serena, ça fait 3 mois, ou peut-être quelque chose comme ça,
que elle a vu son corps changer quasiment du jour au lendemain, qu'elle a pris énormément de poids, enfin énormément, beaucoup plus qu'elle n'avait auparavant, et tout simplement c'est dû à ce changement hormonal. Ses règles sont toujours... ça bien sûr c'est des saignements très abondants, ça peut être très douloureux, voilà, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Mais Serena, elle est déterminée, et elle adore la danse. Donc on y revient aussi au thème de la danse qui a été repris ici. Et il me semble qu'elle ne fait pas de danse classique, je crois qu'elle fait du jazz. Je ne saurais pas très bien, je suis pas trop experte en danse, mais il me semble qu'elle fait du jazz. Et Serena, ça va être son combat en fait, tout simplement pour réussir à continuer la danse malgré son syndrome. Et en face, en fait, on a David, qui a à peu près son âge, et qui lui fait de la danse, je crois, classique, et qui subit des moqueries de la part de beaucoup de gens parce qu'il fait de la danse, donc il va le cacher, et il va rencontrer bien sûr Serena, et ça va être aussi leur histoire d'amour. Mais pour revenir au corps, c'était vraiment très très intéressant de voir quel changement ça peut faire, enfin c'est ce changement-là, et comment est-ce qu'on réagit derrière. C'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus dérangeant, surtout quand ça se produit à l'adolescence. Vraiment, c'est pour ça aussi que vous remarquez que c'est beaucoup sur des adolescents, parce que le corps est une des préoccupations principales des adolescents, et c'est normal. Mais donc aussi, là, d'avoir ce syndrome qui débarque au milieu de l'adolescence, c'était aussi très très intéressant de voir comment est-ce que on peut vivre avec. Et comme pour Maëlle, l'autrice est également atteinte de ce syndrome, donc c'était très juste et très vrai, puisque c'est vraiment les sentiments, je pense, qu'elle a ressentis, elle, qu'elle a mis dans ce livre. Mais c'était vraiment pas du tout un livre lourd, justement, c'était un livre très féministe, très you go girl, tu peux réussir, tu peux y arriver, et vraiment c'était super. Et pareil, David aussi, c'était un personnage très très attachant. Voilà, il y a des refs à Tom Holland, je me rappelle juste aussi de ça. Si vous aimez Tom Holland, voilà, il y a des refs à Tom Holland et Zendaya. Donc c'est très sympa. Enfin, vraiment, je vous le recommande, il était très bien. Il est assez court, pardon. Ça peut vraiment se lire très très bien. Je vous le conseille. Bon alors, je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup trop, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc maintenant j'ai fait une catégorie, mais mes catégories, mais elles sortent de nulle part, vraiment. Donc sur la différence qui éloigne. Mais elles sont un peu nulles, mes catégories. Et je vais vous parler donc de Wonder, vous allez peut-être un peu mieux comprendre. Donc Wonder de R.J. Palacio. Peut-être que vous avez vu le film. Personnellement, j'avais vu le film avant de lire le livre, ce qui m'a donné envie de lire le livre. Et donc dans Wonder, on suit Auguste qui a 11-12 ans, en tout cas il est jeune, il est en début de collège. Et Auguste, je ne sais plus si c'est une maladie ou s'il est né avec une malformation, mais en tout cas, visuellement sur le visage, Auguste, il a une malformation, il n'a pas les yeux tout à fait sur à la même hauteur, les deux yeux, tout ça. Je sais même plus exactement, mais c'est très compliqué pour Auguste parce que c'est un handicap physique visible. Et pareil, il va commencer, au départ, il est quand même assez entouré d'amour dans sa famille, sa maman, elle l'aide beaucoup, donc ça parle beaucoup de famille aussi. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit le point de vue d'Auguste, mais on a aussi le point de vue de sa grande sœur, de ses parents aussi, je crois, et de comment sa différence, ça se répercute sur la famille. Et Auguste, en fait, il va vouloir aller à l'école, parce que jusqu'à présent, il n'y était pas allé de toute son enfance, mais lui, il en a un peu marre, il a juste envie de se faire des copains, c'est un enfant encore de 11 ans, il a juste envie, de se faire des amis. Sauf que quand il va aller au collège, ça va pas se passer très bien, malheureusement pour lui. Et ça va être surtout sur l'acceptation de cette différence, alors que il est très jeune, donc ça va être compliqué pour lui, mais vraiment, c'était un roman très très juste. Comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir les autres points de vue de la famille, c'était aussi très intéressant de voir sa sœur, qui est plus grande, qui, malgré elle, a quand même un peu honte de son petit frère, mais elle l'aime d'amour, c'est vraiment...
c'est pas « oh, je te déteste, t'es un monstre », c'est pas du tout ça, c'est non, c'est qu'elle l'aime, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué, voilà, sa maman aussi qui, le surprotège et qui a peur qu'il lui arrive des choses, mais d'un autre côté, c'est obligé qu'il lui arrive des choses, enfin voilà, c'était plein de choses comme ça, et c'était vraiment un très très beau livre, et le film aussi était très très bien. D'ailleurs, je suis en train de vous en parler, j'ai envie de le revoir, voilà. Donc, vraiment, je vous les recommande tous les deux. Ensuite, je vous parle de Inséparables de Sarah Crossan, donc, qui est un livre en vers libre, comme Riposte, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et donc, Inséparables, on suit Tippi et Grace, qui sont des sœurs jumelles, et qui sont siamoises, qui partagent donc le même corps, enfin, qui ont deux corps différents, mais qui est assemblé, donc c'est d'un autre côté un peu un seul corps. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant d'avoir ça, enfin ce point de vue, de voir tout enfin, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément tout le temps, et malheureusement il y a beaucoup de mortalité chez les frères et sœurs siamois, mais là, ces filles qui ont 16 ans, quelque chose comme ça, elles sont quand même assez jeunes, je crois qu'elles sont encore au lycée, elles ont survécu en tout cas déjà à leur naissance et après. Et c'était aussi de voir comment est-ce qu'on s'adaptait, mais comment est-ce que surtout on arrivait à avoir un espace privé avec, en partageant le même corps, en étant tout le temps avec sa sœur. Comment est-ce qu'on se déteste, on s'adore, c'est vraiment, elles partagent tout, quoi, la même vie, le même lit, le tout. C'est voilà, vraiment, c'était très 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 intéressant et très poétique justement par ce côté vers libre. Et donc ça rentre totalement dans notre côté du corps, et donc je l'ai mis aussi dans Différences qui éloignent parce que avoir des sœurs siamoises, on va pas forcément avoir envie d'aller les voir, de nouer, tout simplement, elles vont tomber amoureuses aussi, mais comment est-ce qu'on arrive à tomber amoureuse, sachant que t'as toujours ta sœur qui est à côté, voilà, c'est vraiment... Mais je vous le conseille, ce livre, il était vraiment très 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 bien, j'ai l'impression de me répéter, mais... Voilà, pour le corps, c'était très intéressant, c'est un exemple aussi qui était... fallait... Moi, j'y ai pensé tout de suite aussi, ça a très bien marché ce roman parce que, justement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans la littérature, et c'était très bien. Et on finit donc cette catégorie avec le Gypsy Book. Alors, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que je suis fan des Gypsy Book, donc qui est une saga de fiction historique qui se passe à différentes périodes. Typiquement, le tome 2, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, le tome 3, pendant la Première Guerre mondiale, le tome 4 à l'Exposition universelle de Paris en 1889, enfin bref, je pourrais encore vous en parler plus, mais là on suit donc c'est le tome 7 qui nous intéresse plus, donc il s'appelle Sur le devant de la scène, si ça vous intéresse, où on se situe en Angleterre à la fin des années 1800, je crois, et on suit donc un cirque, et c'est un peu l'ambiance de The Greatest Showman, si vous avez vu le film, qui est un de mes films préférés, je vous le recommande vraiment, vraiment. Parce que dans ce cirque, c'est le cirque en fait des personnes qui ne sont pas tout à fait comme tout le monde. On a par exemple une personne naine, je me rappelle plus exactement de tout, parce que j'ai lu assez rapidement, mais de tous les exemples qu'il y avait dans ce... Je crois qu'il y avait quelqu'un d'albinos, voilà, on avait vraiment plein de représentations de corps différents, de morphologie, et en parallèle, on a des personnes atteintes de trisomie 21, donc du syndrome de Down, et c'était très très intéressant aussi, parce que ça traitait ce côté monstre que les gens avaient face à des personnes qui ont des corps différents, des façons de penser aussi différentes pour les personnes aussi trisomiques, et c'était vraiment un livre très très touchant. Je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai commencé à lire ce tome 7, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a dans les autres livres, même si c'est d'autres thématiques très très importantes qui sont aussi évoquées,
Mais là, dans ce tome 7, c'était sur la différence, comment est-ce on peut être apprécié par des gens qui ne nous ressemblent pas, comment, en étant dans ces gens qui sont hors normes, on peut tout simplement avoir une vie, être comme tout le monde, quoi. Donc c'était vraiment un livre très beau sur la pluralité des corps, les différentes morphologies, les différentes visions de la vie aussi. Voilà, je vous le recommande vraiment, ainsi que donc The Greatest Showman, qui est un peu la même idée, puisque c'est aussi un cirque de personnes différentes. Il y a notamment une femme à barbe, voilà, entre autres. Et vraiment, c'était aussi super. Voilà, sur le même thème, je vous fais plein de recommandations. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'un peu élargir la vision du corps dans les livres, et j'ai pris la notion de métamorphose dans les livres. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres où les personnages changent d'apparence. Bon, bien sûr, il y a Harry Potter, clairement on parle de métamorphose, moi je pense à Harry Potter. Mais j'ai lu également A comme aujourd'hui de David Levitan, où on suit donc A, c'est le nom du personnage, qui est un peu une âme, un esprit, en fait, il n'a pas de corps, et il se réveille chaque jour dans le corps d'une personne différente. Et il fait ça depuis la nuit des temps, je crois, depuis très très longtemps. Et un jour, il rencontre, parce qu'il est dans la vie de, je ne sais plus, ça se passe aux États-Unis, ils ont tous des prénoms genre Justin, voilà, Ryan, tout ça. Et il se réveille dans le corps d'un garçon adolescent complètement lambda. Et moi, je me rappelle très bien qu'il va, donc, dans la vie de ce garçon-là, il va faire un pique-nique sur la plage avec sa copine. Et il va tomber, mais amoureux, mais comme jamais, de la copine de ce gars, donc, qui s'appelle... j'ai perdu son prénom. Rhiannon. Voilà, je vous ai dit, ils sont tous des prénoms américains un peu horribles. Et ça va être donc... Il va essayer chaque jour de retrouver Rhiannon, d'essayer de pouvoir lui parler, tout ça. Et c'est... donc, chaque jour, il va se réveiller dans le corps de quelqu'un d'autre. Je trouvais que ça rentrait quand même plutôt dans ce thème du corps. Comment est-ce que c'est abordé ? Voilà, c'est un peu en dehors, on est d'accord, mais il y a aussi, justement, il se réveille chez les garçons, il se réveille chez les filles. Enfin, quelle est la différence entre être dans un corps de garçon, un corps de femme, un corps de petit, parce que je crois qu'il va même dans des corps d'enfants. Voilà, c'est vraiment cette pluralité aussi des corps qui est présente, qui était assez intéressante. Et aussi ce que ça... Enfin, je crois même qu'il y a peut-être des choses comme ça, qu'il disait qu'il préférait être dans le corps d'un homme parce que t'avais plus de liberté que quand on était dans le corps d'une femme. Voilà, c'était vraiment des choses comme ça. Je me rappelle plus très bien parce que, pareil, je l'avais lu très vite. Et j'ai trouvé le concept vraiment très très original. Mais c'est un concept que j'ai un peu retrouvé dans Les 7 vies de Léo Bellamy, donc écrit par Nathanaël Trapp, il me semble, où on suit donc Léo, qui lui n'est pas un esprit, tout ça, qui est un garçon de 15-16 ans, totalement normal, qui vit dans une ville totalement lambda, sauf que dans cette ville, un peu comme dans Meurtre mode d'emploi, il s'est passé quelque chose il y a 3 ans, quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'une fille a disparu, ou même est morte, je sais pas si on le sait, et bon, tout le monde vit un peu dans le deuil de ça, la ville est plus tout à fait la même. Et lui, un jour, je sais plus comment exactement ça se passe, mais il va se réveiller dans les années... Ah maintenant, ça date un petit peu, oui, c'est ça. Il se voyage en plus dans le temps, il se réveille dans le corps d'une personne, je ne sais même plus qui c'est, mais qui a un rapport avec la disparition de cette fille, et il se réveille à l'époque où cette fille existait. Je crois que c'est justement cette fille qui s'appelle Jessica, je me rappelle juste qu'elle s'appelle Jessica, elle a l'âge de ses parents à peu près, donc si ça date. Et donc en plus il y a ce voyage dans le temps, ce truc il sait pas totalement pourquoi, tout ça, et c'était super intéressant.
Après, bon, j'avoue, c'était quand même assez... Enfin, ça aurait pu être mieux. C'est un concept bien qui a pas été exploité à son paroxysme, voilà. C'était sympa, mais j'aimais bien le concept. Après, tout n'a pas été super bien fait d'après moi. Et d'ailleurs, sur Netflix, ils ont fait une série qui s'appelle Les 7 vies de Léa, donc carrément, ils ont changé le genre du personnage, où c'est le même principe, mais ils ont gardé tout simplement le fait qu'il y ait quelqu'un de mort, qu'elle vive dans une ville lambda, et que ça s'appelle Léo Léa, quoi. Très clairement, après, ils ont changé plein de trucs, même, déjà, aussi, c'est un garçon qui est mort dans la série, alors que là, du coup, c'était une fille. Ils ont un problème avec les genres, ils ont tout inversé. Mais après, ça gardait du coup le même principe, parce que je pense qu'ils ont dû trouver aussi le principe sympa. Et c'était aussi d'autres... Enfin, ça abordait aussi d'autres thématiques. C'est français. Les 2 livres, pardon, je vous l'ai pas dit, mais les 2 livres sont... Enfin, non. Je me perds. Ah, comme aujourd'hui, c'est américain, mais Les 7 vies de Léo Bellamy, c'est français, et Les 7 vies de Léa, c'est français. Voilà, c'est pour ça. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, ce principe de métamorphose, et ben, il y a donc ces 2 livres qui existent. Mais donc voilà, dans les 7 vies de Léo, donc il va se réveiller 7 fois dans 7 corps différents. Je sais pas si c'était bien clair dans ce que j'ai dit. Mais donc voilà, c'était aussi ce côté un peu de métamorphose. Je trouvais ça sympa de le mettre dans la thématique du corps, parce que ça rentrait aussi dedans.